Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite série sur YouTube avec quelque chose que je pense qui est important et que j'ai longtemps hésité à faire, très longtemps, parce que la thématique, elle n'est pas nécessairement très positive. Mais comme ça fait plusieurs années que j'y pense, j'ai décidé que j'allais le faire en petites étapes sur YouTube avec une petite série pour expliquer cette thématique. D'accord? Et encore une fois, j'ai vraiment hésité très longtemps. Voilà, donc je m'y mets, je me lance. Voilà. Alors, la raison pour laquelle je fais cette série, c'est pour donner un peu des points par rapport à qu'est-ce qui est important dans la communication animale et qu'est-ce qui ne l'est pas ou qu'est-ce qui pourrait être une dérive. D'accord? Alors, le but de la communication animale, c'est d'abord de comprendre son animal, qui il est, comment il est, qu'est-ce qui se passe pour lui, d'accord? De le comprendre. Parce que souvent, les gens, ils ont des difficultés à comprendre parce qu'il n'y a pas le langage. Donc, ils sont obligés de poser leur attention sur ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils sentent, et ils ne sont pas vraiment sûrs. Donc, ils ont toujours des doutes, d'accord? Ou alors l'observation, l'analyse. Alors, la communication, le fait que ça nous permet d'aller en profondeur et d'être en contact avec l'esprit de cet animal, de notre animal, d'être en profondeur, ça nous permet de le comprendre vraiment complètement, beaucoup plus que s'il n'y avait pas cette communication animale. D'accord? Donc, ça, c'est le premier but. D'accord? D'abord, le comprendre. Le deuxième but, c'est pouvoir l'aider, comprendre quels sont ses besoins et, selon la nécessité de ses besoins, pouvoir l'aider. Donc, l'important dans la communication, c'est qu'il faut que ça soit concret. Parce que si c'est pas concret, ça ne peut pas aider l'animal. Donc, qu'est-ce que je veux dire par concret? Par concret, je veux dire quelle est sa relation avec son environnement, oui, ses congénères, son gardien, et comment il se sent physiquement, émotionnellement, etc. Oui, donc ça, c'est le plus important dans la communication. C'est avoir des faits concrets qui vont permettre de mieux le comprendre et de l'aider dans sa vie quotidienne de tous les jours. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Donc, je veux surtout pas aller à l'encontre de personne ni être dans une critique, mais je veux juste transmettre ce que moi je pense qui est important et comment la communication elle doit se faire. Donc pour moi, la communication elle doit se faire de façon concrète, d'accord? J'ai une rencontre avec cet animal dans mon esprit et, et j'ai de l'information qui va me venir de façon visuelle, auditive, sensorielle, olfactive ou par ma claire connaissance sur la vie de cet animal en question et qu'est-ce qui est important pour lui. OK? Alors, quand je parle de dérive, je parle de qu'il y a un grand mouvement qu'on pourrait qualifier d'un mouvement New Age, entre guillemets, d'accord, et qui maintenant, ce mouvement-là, il s'est étendu dans tous les pays, d'accord? Enfin, en tout cas, dans tous les pays auxquels j'ai pu faire des communications, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont des dérives et qui n'aident pas l'animal et qui donnent de la confusion aux gardiens. Donc, ça a l'effet inverse. Au lieu d'aider une personne à comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'animal, du coup, ils se retrouvent dans de la confusion. Ou alors, ils ont des informations qui vont pas vraiment servir. Et le problème, c'est que quand il y a des informations qui ne servent pas vraiment, il y a une attention sur des informations de ce style et ça dévie de l'information qui pourrait être importante, comme une information d'aller chez un vétérinaire et d'avoir accès à une information importante pour l'animal. Okay. Alors, sur toutes ces années, j'ai maintenu en note des éléments que j'ai entendus d'autres personnes que moi je considère comme des dérives. D'accord? Et je vais les prendre, quelques-uns, à chaque fois dans chaque série, et je vais expliquer pourquoi je pense que c'est une dérive. Voilà. Donc, c'est, encore une fois, ici, c'est juste ma perception à moi, c'est ma façon de voir, c'est ma philosophie, et ça n'implique personne d'autre. D'accord? Mais puisque ça fait beaucoup d'années que je fais la communication animale et que j'enseigne la communication animale,
je pense que c'est important, au moins que je puisse transmettre cette façon-là de voir les choses. D'accord? OK. Donc, on va commencer par un premier exemple. Et donc, je vais regarder parfois mes notes, d'accord? Parce que je ne me rappelle pas de tout. Donc, ça, c'est quelqu'un qui serait vétérinaire et la personne a été voir euh, pour son chat, ce vétérinaire, et la vétérinaire, d'abord, qui pratique la communication, d'abord parle de tension au niveau de la tête, cervicale, ça, il n'y a pas de problème, ça va, d'accord? Ça, c'est des termes normaux d'une vétérinaire. Mais ensuite, la vétérinaire explique à la gardienne que son chat porte l'empreinte d'un autre chat qui lui aurait passé la gingivite à, à son chat, à elle, et que ce chat-là voulait partir. Donc, elle propose de faire un nettoyage sur cette empreinte et, et donc, elle explique que grâce à ce nettoyage, il y a un retour de ce chat euh, de nature enjouée et amicale, mais qui n'est plus vraiment en état de le manifester. Alors, personnellement, encore une fois, c'est personnel, c'est mon opinion. Moi, une chose comme ça, je trouve que ce n'est pas utile. Parce que d'abord, la personne, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire une empreinte. C'est des termes un peu, entre guillemets, new agiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, une empreinte, même si ça existait, ça ne pourrait pas passer une gingivite à un animal. Et c'est pas ça qui indiquerait qu'il voudrait partir. OK? Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, autre exemple. Euh, Encore une fois, avec quelqu'un qui serait vétérinaire et qui indique que à la gardienne que son animal lui a dit qu'il veut l'euthanasie. Donc, la dame, la gardienne, elle dit qu'elle est surprise, elle dit bah, je ne comprends pas pourquoi il veut l'euthanasie, puisqu'il a tout à fait le sentiment qu'il tient à la vie et il n'a pas l'air euh, il a pas l'air d'être sur une fin de vie et en plus, son appétit est bon. Donc, je pense que dans un cas comme ça, il faut faire attention aux choses qu'on vous dit. Il faut toujours utiliser son sens commun, quelle que soit la personne qui vous le dit. D'accord? Quelle que soit la personne qui vous le dit. Même si cette personne, elle vous dit j'ai un don de télépathie, je suis en pâte de naissance, etc. Donc, ça fait partie de mes notes. Euh, je peux faire ceci, je peux faire cela. Euh, Quel que soit ce que vous dit la personne, même si c'est quelqu'un qui est vétérinaire, à partir du moment où ils vous disent quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, je pense que il faut vous écouter. Donc, si on vous propose une euthanasie, quand vraiment l'animal n'est pas sur une fin de vie, il n'est pas malade, et que la personne vous a dit, mon chien a dit que, mon cheval a dit que, mon chat a dit que, dans ce cas-là, je propose de partir en courant. Parce que c'est pas correct de te dire, votre chien a dit que, votre chat a dit que, votre chat a dit que. Parce que ça, c'est pas de la communication. La communication, c'est la personne qui communique, qui est un être humain, d'accord? Donc cette personne peut s'appeler Catherine, Valérie, Madame toute chose, Monsieur machin. Oui, cette personne va capter à travers ses propres capacités extrasensorielles qu'est-ce qui se passe pour cet animal. Donc c'est quand même une traduction. C'est pas une vérité, c'est pas une réalité. Oui, donc donc l'animal ne va pas dire j'ai dit que. Vous voyez, c'est la personne qui va capter ça. Ce qui fait il y a un espace entre ce qui va être la vérité de ce que ressent l'animal et ce que dit le communicant. Il y a possiblement un espace, mais il pourrait y avoir un gouffre, parce que ce n'est pas garanti que ce communicant va vraiment capter exactement ce qui se passe pour l'animal et le retransmettre correctement. Ce qui veut dire que si quelqu'un vous dit ton cheval a dit que, ton chien a dit que, ton chat a dit que, moi je propose de partir en courant, parce qu'il y a des fortes chances qu'il puisse y avoir une interprétation. OK? OK. On va continuer sur notre série. Alors, quelqu'un qui dit, je vais essayer de le répéter le mieux possible, je crois comprendre que les animaux sont des êtres exceptionnels qui ont des pouvoirs de guérison, de communication et de solution
aux problèmes des autres animaux, mais qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et les gardiens voudraient que tu, donc Laila, leur en donnes l'explication par l'intermédiaire des animaux. Okay. Alors non, ça ne se passe pas comme ça. Malgré toute la bonne volonté, la bonne intention des personnes qui a parlé de cette façon. Non, alors oui, les animaux sont des êtres exceptionnels. Alors bien entendu, d'un certain côté, ils ont des pouvoirs de guérison, puisque un animal qui vient dans la vie d'une personne, il va guérir au niveau du cœur, de l'âme de la personne, souvent, très très souvent. Mais il ne va pas avoir un pouvoir de guérison physique sur une personne. Oui, oui, ils ont des capacités de communication, bien sûr, puisque c'est pour ça qu'on apprend la communication et qu'on apprend à communiquer avec les animaux, mais ils ne vont pas avoir des solutions aux problèmes des autres animaux. Il y a pas une capacité analytique de la part des animaux. Ils vivent dans le présent, ils vivent leur vie et ils sont là dans le présent. D'accord? OK. Alors, ensuite, un autre cas. C'est une dame qui me dit que son cheval a vu le château dans lequel ils allaient vivre dans le futur. Alors, et la dame me décrit le château. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'un cheval va décrire un château dans lequel vous allez vivre dans une autre, plus tard, dans un futur incertain. D'accord? C'est possible que alors, vous, en tant qu'être humain, vous ayez des visions d'un château dans lequel vous allez vouloir vivre dans un futur, mais un cheval ne va pas vous transmettre des informations sur un château dans lequel vous allez vivre dans un futur possible. Oui, c'est n'est pas le rôle des animaux de faire ça. OK? Alors, je continue. Autre chose. Donc, une personne qui a un chat avec une tumeur énorme à la bouche. Oui. Et quelqu'un qui est communicant lui explique, ton chat ne souffre pas parce qu'il est spirituel. OK. Alors, essayons de qualifier qu'est-ce que ça veut dire être spirituel. À la base, on serait possiblement tous provenant d'une étincelle divine et donc on aurait tous de la spiritualité, tous les êtres vivants, tous les êtres sentients. Oui, à la base. Mais la manifestation dans notre planète, dans cette dimension physique, on a quand même vu que ça ne se présente pas tout à fait comme ça. Oui. Alors, les animaux, il n'y a pas besoin de dire que s'ils sont spirituels ou s'ils ne sont pas spirituels, parce que ce n'est pas la même chose que les êtres humains avec des décisions par rapport au bien ou au mal. Il n'y a pas ce type de concept pour un animal. Il vit sa vie, il est dans le moment présent, il a ses instincts avec lesquels il fonctionne, il a ses besoins avec lesquels il fonctionne. Et donc, je pense qu'il ne faut pas attribuer des éléments de, qui appartiendraient à des humains sur l'animal. D'accord? Alors oui, quelque part, tous les animaux, ils vont être spirituels parce que oui, ils donnent l'amour inconditionnel et oui, ils portent tous l'étincelle divine comme nous aussi. D'accord? Mais c'est pas pareil que la notion de spiritualité pour un être humain. D'accord? C'est pas la même notion. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même vu qu'il y a énormément d'anthropomorphisme et de nécessité de transformer un animal quelque part avec des qualités humaines ou non qualités, que c'est juste pas le cas. Donc, je pense que c'est important de voir les animaux comme ils sont. Ils sont avec des animaux, ils sont extraordinaires. Ils sont absolument plus qu'extraordinaires. Et la communication animale qui permet de se connecter avec vous, avec eux, c'est quelque chose de magnifique, justement. Mais il faut faire attention à cet anthropomorphisme, d'accord? Parce que ça fait des déviances, d'accord? Donc, ce type de défiance, par exemple, dans ce cas-là, ça pourrait impliquer que cette fameuse gardienne
décide de ne pas faire une euthanasie qui est nécessaire parce que cet animal, il souffre, parce qu'il ne peut pas se laver, parce qu'il est nourri par une nécrose, un petit trou qui est une nécrose, et c'est comme ça qu'on le nourrit avec une sonde, et que peut-être que dans son cas, ça aurait été quand même préférable de faire une euthanasie, surtout que le vétérinaire avait recommandé une euthanasie. D'accord? Donc peut-être que dans ce cas, ça aurait été fortement préférable. Mais dans le sens que quand on dit ton chat est spirituel, donc il ne souffre pas, ça veut dire qu'on va attendre qu'il parte tout seul, peut-être avec beaucoup de souffrance, parce qu'on pense qu'il est spirituel. D'accord? Donc ça, moi, je considère que c'est une déviance. Alors, même si quelqu'un était spirituel, un être, ça veut pas dire qu'il souffre pas. Donc Jésus, sur la croix, il a souffert. Padre Pio, il a souffert. Sri Ramana Maharshi, il a souffert. Donc, les êtres, quand ils sont dans cette dimension physique ici, ils vont souffrir. OK? OK. Alors, autre chose. J'en ai beaucoup des notes et c'est pour ça que je vais faire plusieurs séries. Alors, par exemple, quand quelqu'un dit euh, un type de déviance, voilà, quand on commence à parler de vie passée, alors, moi, je ne suis pas contre les vies passées du tout. Moi, je crois dans les vies passées. Mais personnellement, et c'est une opinion, c'est sûr, c'est juste une opinion personnelle. Je ne parle contre personne, d'accord? Mais si on dit à quelqu'un, on parle de la vie passée de son animal et est-ce que ça va donner de la crédibilité à cette communication animale? Si on va être dans un milieu très cartésien, ou le monde du cheval, par exemple, ça ne va pas aider pour la crédibilité de la communication animale. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas pour parler des vies passées d'un animal, parce que d'abord, c'est absolument pas validable. C'est pas validable. Donc, on pourrait inventer tout ce qu'on voudrait. Quelqu'un pourrait dire tout ce qui leur passe par la tête, et c'est pas validable. Et en plus, ça n'aide pas l'animal dans son quotidien. Ça ne va pas l'aider du tout. À quoi ça va lui servir à l'être humain de savoir que, exemple, ton cheval était ton amant dans ta vie passée. I mean, you know, nous, comment est-ce qu'on sait? On n'est pas des maîtres spirituels. On ne peut pas savoir des choses comme ça. On ne peut pas savoir. Donc, ça ne va pas servir à quelqu'un de dire ça. OK? Un autre exemple, euh, aux États-Unis, ça c'était quelqu'un qui dit ton chat a les dents pourries parce que dans sa vie passée, c'était une nonne qui s'est fait torturer. What? Comment ça? Alors, comment est-ce que la personne sait que dans sa vie passée, du chat, c'était une nonne qui s'est fait torturer? C'est juste pas possible de savoir ça. Et le problème avec ce type d'interprétation, c'est que ça va indiquer qu'il n'est pas nécessaire d'aller voir un vétérinaire, puisque c'est quelque chose qui est lié à une vie passée. Voyez? Donc, personnellement, le type de théorie qui explique une maladie par rapport à quelque chose que quelqu'un aurait fait dans une vie passée et que c'est pour ça, par raison soi-disant karmique ou punition ou autre, il y aurait une maladie, moi personnellement, ce type de philosophie, ça ne marche pas pour moi parce que c'est pas ça n'aide en rien l'animal. D'accord? Et ça implique une espèce de notion de karma qui n'est pas nécessairement celle-là, c'est-à-dire le karma, c'est pas du tout ce qu'on pense, c'est pas nécessairement une punition. Ok. Euh, et, et ça, en plus, ça fait que peut-être cette personne, elle va jamais voir le vétérinaire parce qu'elle est persuadée que c'est à cause de ça que le chat a des problèmes aux dents. Vous comprenez? Donc, euh, alors, autre chose, quelqu'un qui dit, donc ça va être mon dernier exemple pour aujourd'hui, quelqu'un qui dit, qui fait de l'énergie et qui dit ton chat a un manque d'incarnation. OK? Alors, donc, c'est possible que des humains n'aient, dans une certaine vie, n'aient pas envie nécessairement d'être et dans cette dimension physique qui est quand même extrêmement difficile, d'accord? Et c'est tout à fait possible que on n'a pas envie d'être là. Je suis sûre que plein de personnes ici, entre nous, n'ont peut-être pas envie d'être là. C'est un monde qui est difficile, euh, qui demande énormément de force interne et une capacité de comprendre et de pouvoir évoluer. Donc, peut-être on peut se dire à soi-même, ah bah si j'avais su, je ne me serais pas incarnée, parce que franchement, c'est pas drôle, ça n'arrête pas les problèmes. On peut tout à fait se dire ça,
tout à fait normal. Mais dire qu'un chat a un manque d'incarnation, c'est pas logique. Parce qu'il est venu sur cette terre pour expérimenter, pour vivre, pour évoluer, pareil que nous, et il est là. Donc, il n'y a pas de manque d'incarnation, parce qu'il est déjà incarné. OK? Donc, ce que je vous demande pour la conclusion de notre série d'aujourd'hui, c'est d'abord, d'abord, d'utiliser votre sens commun. D'accord? Je pense que tout le monde a un sens commun. Tout le monde a une notion dans son cœur, tout le monde a une sagesse interne qui leur indique si quelque chose est vrai ou pas vrai. Donc, il faut l'utiliser. Parce que maintenant, je ne vous raconte pas la quantité de théories qui volent dans l'air. Et vous verrez, parce que je vais faire plusieurs séries sur cette thématique. Et vous verrez que j'en ai entendu des bonnes et des pas mûres. Je crois que c'est ça l'expression française, mais j'ai entendu toutes sortes de choses de toutes les couleurs. Et je vais vous les dire pour que vous compreniez comment c'est un peu ces dérives. Donc, sens commun, un peu de logique, ça fait pas de mal, d'accord? Écoutez son petit cœur. Si le petit cœur, il vous dit non, ça me dit rien du tout. Cette histoire-là, ça me dit rien du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je le sens pas, d'accord? Donc, écoutez-vous. Oui, si quelque chose n'a pas de sens pour vous, d'accord? Donc, par exemple, dernier cas, on parle d'un cheval et on lui dit à ce cheval, on dit à la dame par rapport au cheval, il a des problèmes aux antérieurs et aux postérieurs parce que il y a un conflit avec ses antécédents. Donc, ça aussi, ça peut faire un problème parce que peut empêcher que le gardien, il va aller voir un vétérinaire parce qu'il va se dire, ah bah, c'est un conflit avec les antécédents, donc c'est même pas la peine que j'aille voir un vétérinaire. Donc, si une information de ce style n'a pas de sens pour vous, dans ce cas-là, vous le lâchez. Donc, l'idée ici, c'est de prendre. Vous avez des animaux, vous aimez vos animaux, on aime tous nos animaux, enfin j'espère. On adore nos animaux, on aime nos animaux, on veut leur plus grand bien. Donc, on utilise notre sens commun. C'est nous qui avons la responsabilité de leur bien-être. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de tout prendre à la lettre de ce que nous dit tout le monde. On utilise le discernement, pareil que ce que je vous dis moi. La même chose, on utilise du discernement. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, on le lâche. Mais notre responsabilité, c'est de veiller au bien-être de notre animal. D'accord? Donc, s'il y a des choses qui sont vraiment complètement loufoques, parce qu'attendez, j'ai pas fini, vous verrez dans la suite de la série, ça va devenir de plus en plus loufoque. Je suis en train de commencer par les moins loufoques, ok? Mais ça va venir en montant. Donc, si ça vous paraît loufoque, ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas dans votre cœur, à ce moment-là, vous le lâchez. Si c'est un vétérinaire que ça ne vous résonne pas, vous allez voir un autre vétérinaire. Il y a énormément de vétérinaires extraordinaires. D'accord? Voilà. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour la suite de notre petite série qui se nommera Perles de sagesse de la communication animale. À bientôt à tous.